Faut-il encore manger du poisson provenant du Japon? On se le demande. À près de 20 km de la centrale nucléaire de Fukushima, une espèce de morue a été découverte. Elle présentait 25 800 becquerels de césium radioactif par kilo, soit 258 fois plus que la limite légale du pays. TEPCO, l'entreprise de production électrique de Tokyo, propriétaire de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, touchée par le tsunami l'an dernier, a déclaré avoir trouvé un poisson présentant des niveaux de radiation extrêmement élevés. Ce poisson, une sorte de morue, a été découvert à près de 20 km de la centrale nucléaire. Il présentait 25 800 becquerels de césium radioactif par kilo, soit 258 fois plus que la limite légale du pays de 100 becquerels par kilo pour les poissons et fruits de mer. Shugo Watabe, un professeur en biosciences marines de l'université Kitasato, dont les recherches portent sur les méthodes de décontamination, explique que ce poisson a sans doute été contaminé en ingérant de la vase. Je pense que la raison de ce haut niveau de contamination dans ce poisson est qu'il a ingéré de la vase en essayant de manger. Cela veut dire que le césium peut aussi être ingéré par les poissons. Je pense que la concentration de vase radioactive est plutôt élevée autour de la centrale nucléaire. Si vous vous en éloignez de 50 km, la concentration devrait être bien plus faible. Bien que la contamination devrait être limitée, il est important de s'assurer que les poissons contaminés ne soient pas vendus ou consommés. La contamination est plutôt locale autour de Fukushima. Je ne pense pas que le poisson des préfectures d'Aomori ou du Chiba soit contaminé au point de ne pas pouvoir être mangé. L'important est de ne pas manger de poissons extrêmement contaminés. Ce n'est pas la première fois que de hauts niveaux de radiation ont été enregistrés sur les poissons. Les morues et d'autres espèces de poissons de Fukushima sont toujours interdits à la vente et à la consommation. Cependant, c'est le plus haut niveau de radioactivité trouvé sur un poisson à ce jour. Le césium a une demi-vie de 30 ans, mais c'est juste une demi-vie physique dont on parle au sujet du césium lui-même. Il y a aussi une demi-vie biologique qui détermine le temps qu'il faudra pour disparaître au sein d'un organisme. Cela prendra moins de 30 ans dans ce cas. Le niveau sera réduit de moitié en un peu plus d'un mois. Le poisson a été trouvé le 1er août dernier alors que TEPCO continue son étude de radiation sur des échantillons de poissons, de crabes et de fruits de mer autour de la centrale. Cette étude devrait se terminer en septembre.